messieurs, dames. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler du commencement de tout. Commencement de l'univers, commencement de la vie sur Terre, commencement de l'existence humaine. Alors, à ce sujet, il y a deux versions. La version religieuse, selon laquelle l'univers et ses habitants sont dus à des actions divines. Et la version scientifique, selon laquelle l'univers et ses habitants sont dus à un processus hasardeux de plusieurs milliards d'années d'un univers qui aurait été très dense et très chaud, qu'ils ont appelé univers primordial. Alors, de ces deux versions, laquelle est vraie? Les scientifiques qui nous ont raconté l'histoire du Big Bang, de l'abiogenèse et de l'évolution appartiennent à une époque récente. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu vivre à l'époque dont ils parlent pour voir les histoires qu'ils nous racontent. Et donc, leurs histoires sont purement et simplement des imaginations. En plus, il est impossible de reproduire, sinon de réaliser, une expérience de plusieurs milliards d'années, de plusieurs millions d'années, si nous voulons réduire le temps d'expérience juste à l'évolution. Cela est impossible parce que personne ne peut vivre des millions d'années pour réaliser une expérience de millions d'années et de milliards d'années. Personne ne peut faire cela. Personne ne peut faire ça. Donc, cela reste de la pure et simple imagination. Alors, ils disent que leurs théories sont prouvées par des observations. Ils regardent le ciel, ils voient les étoiles s'éloigner, les planètes s'éloigner. Ils concluent que tout cela, au départ, était très proche. Si proche que cela constituait un corps très dense et très chaud. Ce n'est pas forcément le cas. Si des astronautes sont dans une navette spatiale, chaque astronaute tient un astéroïde, se place aux fenêtres de la navette spatiale et jette l'astéroïde à travers la fenêtre de la navette spatiale. Du coup, quelqu'un sur Terre, à travers un télescope, voit les astéroïdes se disperser dans différentes directions. Doit-il conclure que ces astéroïdes étaient au départ un corps très dense et très chaud? Non. Non. Nous savons que les corps célestes s'éloignent, mais personne ne peut connaître le point de départ de l'éloignement des corps célestes. Personne ne peut connaître cela. Concernant la biogenèse, comme quoi des molécules se seraient transformées en êtres vivants. Si les molécules prébiotiques peuvent par certains agencements se transformer en êtres vivants, ça veut dire que un bon agencement de ces molécules peut permettre normalement de rendre les personnes mortes vivantes. Or, est-ce qu'il est possible de rendre les personnes mortes vivantes? Quel que soit ce qu'on va introduire dans leur corps, on peut introduire tous les médicaments du monde, ces personnes resteront mortes. Le secret de la vie n'est pas sur terre. À ce sujet, les religions ont raison. Qu'on le veuille ou non, le secret de la vie est en Dieu. Concernant l'évolution, on nous fait croire que une ou des espèces se seraient transformées en d'autres espèces. On utilise un appareil de datation pour confirmer ces dires. Je demande aux religieux de ne pas laisser
leur datation est testée par les appareils de datation scientifique. Il n'appartient pas aux appareils de datation scientifique de juger de la validité des dates de leurs objets. Non. Les appareils de datation scientifique, excusez-moi, mais fonctionnent selon des calculs qui peuvent être élaborés dans le but de corroborer les théories scientifiques. Par exemple, Albert Einstein avait ajouté une constante dans ses calculs pour lui faire croire que l'univers était statique. Or, l'univers n'est pas statique. L'univers est en expansion. Il avait une croyance et par rapport à cette croyance, il a élaboré un système de calcul qui cautionnait sa croyance. Il a fallu une observation pour que son système de calcul soit revu par d'autres scientifiques. Vous avez observé, sinon vos parents ont observé la confection de linceul, la conception de tel document, ou encore observer la naissance de telle personne. C'est vos parents ont donné des dates à ces conceptions ou à ces ossements. Et vous doutez, non, ne doutez pas. C'est vrai, la science nous a permis de découvrir beaucoup de choses, mais il ne faudrait pas qu'on confonde découverte réelle et découverte virtuelle. Lorsqu'elle dit que la Terre tourne autour du Soleil, on peut croire, parce que là, elle est là à l'époque dont elle parle. Mais quand elle nous dit qu'un singe s'est transformé, qu'aucun primate s'est transformé, elle n'était pas là à l'époque dont elle parle. Par contre, vos ancêtres étaient là à l'époque dont ils parlaient. Vous pouvez faire confiance à vos ancêtres. Alors, pour revenir à la datation au carbone 14, on nous parle du carbone qui se perd au bout de 5730 ans. Qui a pu vivre 7530 ans pour voir que la moitié du carbone 14 d'un corps se perd au bout de 5730 ans? Non. D'abord même, la moitié d'un corps, c'est-à-dire un corps, quelle que soit sa taille, quel que soit son volume, ce n'est même pas précisé. Et en plus, la durée. Qui a pu vivre une telle durée? Non. Ne nous laissons pas, c'est vrai, c'est la science. Ils se basent sur leur véritable découverte pour nous faire accepter des découvertes virtuelles. Il ne faudrait pas qu'on se laisse avoir. Il ne faudrait pas qu'on se laisse avoir. C'est ce que je peux dire pour ce soir. Bonne soirée. À bientôt.